et à tous. Cet après-midi, à mes côtés, Éric Césari, vice-président délégué à la stratégie et au partenariat institutionnel de la métropole du Grand Paris, et Quentin Gézel, vice-président délégué au développement sportif de la métropole du Grand Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors en mai dernier était lancée la 3e édition de l'appel à projets urbains innovants Inventons la métropole du Grand Paris. Que doit-on attendre de ce grand concours d'architecture et d'urbanisme ? Écoutez, d'abord, je pense que ce qu'il faut en attendre, c'est de l'innovation, c'est un effet levier sur le plan économique et c'est aussi une action de revivification du tissu de la métropole, notamment sur des zones qui ont besoin d'être portées et d'être aidées parce qu'on a un vrai sujet de rééquilibrage territorial. Voilà ce qu'on peut en attendre globalement et c'est ce qu'on fait depuis les 2 premières éditions. D'ailleurs, on est déjà dans cet axe-là depuis la première édition qui a rencontré un gros succès. D'accord. Est-ce qu'on attend des porteurs de projets? Est-ce qu'il y a des thématiques particulières? Oui, alors ce qu'on attend aujourd'hui des futurs porteurs de projets, des groupements qui vont avoir à exprimer leurs imaginations sur ces dossiers, c'est de traiter selon 3 axes les terrains qui sont proposés. Le premier axe, c'est l'idée de reconvertir les bureaux en logements, cette capacité à utiliser les moyens modernes pour faire de la réversibilité. Le deuxième axe, c'est le traitement des friches industrielles, qui sont des terrains délaissés qui sont aujourd'hui des taches dans le paysage, si j'ose dire. Et puis le troisième axe, c'est de garder à l'esprit tout ce qui a trait à la protection de l'environnement, de l'innovation et de la capacité à développer une ville moderne. Essentiellement d'ailleurs sur ce troisième axe, autour des futures gares, de certaines gares du Grand Paris Express, puisque avec la Société du Grand Paris, avec le président Monteil, on a à nouveau des gares du Grand Paris Express dans le projet Inventons la métropole 3. D'accord, et là le calendrier, les prochaines étapes, parce qu'il y a eu ce lancement de problème. Alors, prochaines étapes, assez rapidement, deuxième quinzaine d'avril, les premières propositions des groupements, une deuxième série avant l'été, des jurys avant la fin de l'année, et les lauréats, pour chacun de ces 27 sites, probablement au premier trimestre 2023, le plus vite possible. Mais voilà, le calendrier, c'est ça, entre avril et le premier trimestre 2023. D'accord. Autre actualité pour la métropole du Grand Paris, le projet de centre aquatique olympique qui est finaliste des MIPIM Awards. Alors avant de savoir si vous allez emporter la coupe, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur le projet ? Eh bien, tout d'abord, c'est un des projets emblématiques des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, puisque c'est l'un des 4 sites qui se veut être un héritage pour le territoire. Un héritage qui va être complet, puisque bien sûr il y a la phase olympique où nous avons une aréna pour accueillir plusieurs sports olympiques que sont le water polo, le plongeon ou la natation synchronisée. Mais en héritage, ce site se veut aussi être au service et à la disposition des habitants de la ville de Saint-Denis, du département de la Seine-Saint-Denis, où, je le rappelle, un enfant sur 2 qui entre en 6e ne sait pas nager. Et puis, bien sûr, à l'échelle entière de l'ensemble de la métropole du Grand Paris. Et en termes d'héritage, on est sur un site qui est celui de la Plaine Saulnier. Et donc, c'était un site qui était anciennement industriel, occupé par Engie. Et donc, ce projet laisse aussi une ambition environnementale pour ce futur quartier qui va se construire autour de la ZAC de la Plaine Saulnier. Et donc la métropole a dû notamment excaver 183 000 m3 de terre. C'était l'un des plus gros chantiers de dépollution des sols en France, mais aussi en Europe, dans l'Europe tout entière. Et la métropole a vraiment eu à cœur que ce projet laisse un héritage aussi environnemental pour la ville de Saint-Denis. D'accord, il y a aussi eu une certification que vous avez obtenu. Il y a eu effectivement des certifications, il y a eu plusieurs mises à l'honneur sur ce chantier qui est emblématique dans le cadre bien sûr de ce projet de Paris 2024. Et puis il y a aussi tout un intérêt aussi de désenclavement, puisque on associe à ce projet la réalisation d'un franchissement
au-dessus de l'autoroute A1, puisque l'autoroute A1 est un peu une fracture de territoire avec le Stade de France qui est de l'autre côté de l'autoroute A1. Et donc on relie aussi les différents quartiers de Saint-Denis à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc on arrive à développer vraiment un véritable projet d'aménagement tout autour du Stade de France, qui est quand même un site emblématique de 1998. Et demain, on aura un petit peu ce site emblématique sportif des Jeux de Paris 2024. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.